La proposition du procureur, de Madame le procureur, était en fait entre les positions de est-ce que la Palestine est un État, est-ce que la Palestine n'est pas un État, était de proposer comme un entre-milieu, de dire la Palestine n'est peut-être pas un État selon la Convention de Montevideo, selon les règles de droit international, mais il faut considérer la Palestine en tant qu'État pour les objectifs sous le cadre restreint du statut de Rome. Je peux comprendre cette volonté de trouver comme un entre-milieu, mais la question de compétence n'est pas sujette à compromis. Et le compromis a été trouvé en 1998 à Rome, en fait, entre ceux qui voulaient une cour de la compétence universelle et ceux qui voulaient une cour qui répond aux règles les plus hautes de droit, les principes de droit des nations civilisées. Donc le compromis a été trouvé. La règle est la juridiction stricte. Le principe de légalité appelle à l'interprétation stricte. Et toute notion d'ouverture de juridiction au-delà d'une notion de justice stricte afin de prendre en compte des considérations de paix ou de justice restaurative, etc., est déjà prise en compte dans le statut de Rome. Par exemple, dans l'article 13, dans l'article 16, dans l'article 53, pour admettre, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies d'ouvrir et de reconnaître la juridiction, la compétence de la Cour, article 13, et de l'autre côté de le restreindre, de l'arrêter à une période renouvelable selon l'article 16, et aussi une prise en compte, par exemple, d'une notion qui s'appelle les intérêts de la justice. Donc, cette notion des intérêts de la justice confère à Madame le procureur la possibilité de ne pas exercer sa compétence, alors bien que toutes les conditions sont en place.